Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à lire un graphique circulaire. Vous l'avez compris, c'est une vidéo tutoriel qui s'inscrit à la suite de ma précédente vidéo sur lire un graphique en courbe. Dans un premier temps, il faut comprendre le thème du graphique et son contexte. Avant de se plonger dans le graphique, assurez-vous de comprendre le sujet ou le contexte dont il traite. Cela vous aidera à interpréter correctement les informations présentées. Ici, c'est la part des réserves mondiales de pétrole en 2024. Donc imaginez si je vous mets juste ce graphique sans le titre, et ben du coup vous savez pas trop de quoi ça parle. Si vous avez quelques connaissances sur les hydrocarbures, vous allez peut-être avoir une petite idée, mais sinon vous avez juste des chiffres et des noms de pays sans savoir de quoi ça parle. Comme vous venez de le voir, un graphique circulaire se compose de sections ou de tranches qui représentent différentes catégories ou parties d'un tout. En gros, c'est des parts de gâteau. Examinez chaque section pour voir ce qu'elle représente et si elle est étiquetée. Donc pourquoi faut-il lire les étiquettes? Examinez les différentes sections du graphique pour comprendre ce qu'elles représentent. Par exemple, les catégories pourraient être des régions géographiques, des périodes de temps, des groupes de population. Ici, en l'occurrence, c'est des pays. La taille de chaque section du graphique circulaire, ou de chaque part du gâteau, représente sa proportion par rapport au tout. L'ensemble représente 100%. Plus la section est grande, plus la part de gâteau est grande, plus la catégorie qu'elle représente est importante par rapport aux autres. Là, la part la plus grande, c'est celle des autres. Mais autres, ça regroupe tous les pays dans le monde. L'Arabie Saoudite et l'Iran sont les parts de gâteau les plus importantes. Par contre, avoir les étiquettes, ça suffit pas. Ici, je vous ai mis un graphique représentant l'utilisation du pétrole en France. Vous avez seulement les étiquettes sans les pourcentages. Donc le transport, c'est ce qui utilise le plus de pétrole en France. Par contre, est-ce que vous êtes capable de me dire précisément ça représente combien? Non, parce qu'il nous manque un élément. Ce qui nous manque, c'est les pourcentages. Étape suivante, il faut les analyser. Si les pourcentages sont fournis, ce qui n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir, observez-les pour avoir une idée plus précise de la proportion de chaque catégorie par rapport à l'ensemble. Vous pouvez également utiliser ces pourcentages pour effectuer des comparaisons entre les différentes catégories. Tout à l'heure, je vous expliquais que c'était l'Arabie Saoudite et l'Iran qui étaient les parts du gâteau les plus grandes. Sauf que si on regarde, on voit bien que l'Arabie Saoudite, 17,2%, c'est au-dessus de l'Iran avec 13,5%. Donc ça permet d'être précis, notamment dans un devoir, ça permet d'être plus précis. Il faut comparer les sections pour bien le comprendre. Ça permet d'identifier des tendances ou des modèles. Par exemple, une section qui est beaucoup plus grande que les autres, ça indique quelque chose, une domination. Donc ici, vous remarquez que 17% des réserves mondiales de pétrole sont en Arabie Saoudite. C'est une grande domination. Ça peut être aussi une domination géographique. Émirats arabes unis, Koweït, Irak, Iran, Arabie Saoudite représentent plus de 50% des réserves de pétrole. C'est que des pays du Moyen-Orient. 53,9% des réserves de pétrole mondiales se situent au Moyen-Orient. C'est ça qu'il faut retenir de ce graphique. Les autres pays du monde réunis tous ensemble représentent que 46,1%. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que les pays du Moyen-Orient ont la majorité des réserves de pétrole, et plus précisément, c'est l'Arabie Saoudite qui domine. C'est la dernière étape, c'est interpréter les résultats, c'est ce que je viens de faire. Vous utilisez les connaissances que vous avez sur le sujet pour compléter l'interprétation du graphique. Un graphique, ça ne va pas vous donner toutes les informations. Il faut rajouter des connaissances personnelles. Donc ici, en l'occurrence, si vous ne savez pas que l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, c'est des pays du Moyen-Orient, ça peut être compliqué. Donc il faut toujours interpréter le graphique grâce à ce que vous savez déjà, grâce à vos connaissances. Et ne me dites pas, moi je sais rien, tout le monde a un peu de connaissances quand même. Petit conseil, faites très attention aux échelles. Parfois les graphiques circulaires peuvent être trompeurs en raison de l'échelle utilisée. Assurez-vous de vérifier si l'échelle est uniforme pour éviter les conclusions erronées. Ici, je vous ai mis une capture d'écran où on a l'impression que le 19,5% est plus grand que le 21,2%. Donc faites très attention aux échelles utilisées, ça peut vous induire en erreur. Si vous ne faites pas attention aux chiffres, vous pouvez vous faire avoir. Et ça arrive très régulièrement, notamment dans ce qu'on voit des fois dans la presse. Enfin, dernière étape de ce tutoriel, tirer des conclusions. En utilisant toutes ces informations, celles du graphique, vos connaissances, vous devez essayer de tirer des conclusions sur ce que le graphique circulaire révèle sur l'histoire ou la géographie concernée. En gros, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre cours? Pourquoi votre enseignant vous a demandé d'étudier ce graphique? Qu'est-ce que ça apporte au cours? Tirer des conclusions, c'est ça. Quelle est l'utilité? À quoi il me sert ce graphique?
qu'est-ce que je peux en tirer? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!